Dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion des pertes et on va aller beaucoup plus loin que le money management puisque cette vidéo fait suite à plusieurs réactions que vous avez eues justement sur mon Instagram quand j'ai posté une story dans laquelle je disais eh bien, ce mois-ci, j'ai atteint le nombre de trades maximum perdants et que je m'autorise pour le mois et beaucoup d'entre vous ont réagi en disant oh, mais genre je savais pas qu'il fallait s'imposer un nombre de trades perdants dans le mois. Alors justement, pour répondre à toutes ces questions, je fais cette vidéo et je vous explique tout en détail. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion de risque et notamment des pertes en trading, puisqu'au-delà du money management, où effectivement, vous savez, on va s'autoriser un certain pourcentage du montant de portefeuille en perte par trade, c'est-à-dire que votre stop loss devra vous faire perdre maximum ce que vous vous êtes autorisé dans votre money management. Il y a aussi d'autres choses que vous pouvez mettre en place et même que je vous conseille vivement de mettre en place pour structurer justement tout ce qui va être gestion de risque, gestion des pertes. Donc comme je l'ai dit précédemment, sur mon Instagram, et d'ailleurs je vous invite à le rejoindre, j'ai fait une story dans laquelle je disais bon voilà, ce mois-ci j'ai atteint mon nombre de trades perdants maximum, donc du coup j'arrête de trader, ce qui fait qu'on termine le mois avec tant de gains, voilà. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé un message en me disant bah tiens, je savais pas que tu t'interdisais de trader à partir d'un certain nombre de trades perdants. Est-ce que je dois faire pareil? Quel nombre de trades perdants je dois m'autoriser maximum? Alors il faut savoir que vous pouvez le faire et vous pouvez ne pas le faire. Il n'y a pas de règle prédéfinie. C'est moi qui m'impose ça pour avoir un cadre, pour éviter de tomber, je sais pas moi, sur une période où je vais trader à fond, faire plein de pertes et puis au final me retrouver avec à la fin du mois 150 trades perdants pour seulement 20 trades gagnants. Donc ça permet d'éviter ce genre de choses. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc vous avez vu que dans le money management, effectivement, on va déjà calculer sa perte maximum par position. Il n'y a plus aucun secret pour vous. Normalement, si vous avez bien fait vos recherches, ou alors si vous avez suivi mes formations, ça vous êtes au courant, hein, vous avez eu tout un module là-dessus, on sait qu'on ne dépasse pas son money management en termes de perte. Si vous devez perdre maximum 100 € par trade, vous n'allez pas faire un trade où vous allez perdre 150 ou 200 €. Vous devez perdre maximum 100 €. Donc ça, c'est pour ce qui est du côté gestion de perte maximum par position. Maintenant, moi ce que je vous invite à faire, et c'est pour vous structurer, les étudiants le savent, mais je préfère le dire aussi sur la chaîne YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans forcément rejoindre mes formations. Donc pour vous aider, vous pouvez très bien mettre en place ce que je vais appeler des restrictions de trade journaliers, hebdomadaires et mensuels. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple vous dire très bien, je m'autorise un maximum de 2 trades perdants par jour. Ça veut dire que si vous tradez, vous faites un trade gagnant, un trade gagnant, un trade gagnant, un trade gagnant, un trade perdant, vous avez fait vos 2 trades perdants, vous arrêtez de trader pour la journée. Hop. Et vous passez au lendemain. Et le lendemain, vous recommencez, vous avez le droit à 2 trades perdants. Sauf que sur la semaine, vous vous autorisez par exemple que 5 trades perdants en tout dans la semaine. Ça veut dire que si lundi vous faites 2 trades perdants, mardi vous faites 2 trades perdants, mercredi vous faites un trade perdant, vous êtes 2, 4, 5, vous êtes à 5 trades perdants pour la semaine, vous arrêtez votre trading pour la semaine, même si on est mercredi, tant pis, vous ne tradez plus jusqu'à lundi prochain. Et pour ce qui est de l'ensemble du mois, vous vous autorisez par exemple 10 trades perdants dans le mois ou 15 trades, 20 trades perdants dans le mois. Et ce qui fait que pareil, quand vous aurez atteint ce nombre de trades perdants, vous arrêtez tout simplement votre trading pour le mois. Alors je sais que certains vont dire ouais ça sert à rien, c'est inutile parce que ça se trouve on va pas trader et on va passer à côté d'opportunités. Mais il faut savoir que beaucoup de débutants, et pas que, ça arrive aussi chez les traders qui sont aguerris, qui ont plusieurs années de pratique, on n'est pas à l'abri à un moment de perdre le contrôle et de laisser ses émotions prendre le dessus sur les graphiques et du coup de ne plus prendre de position avec la réflexion qu'on a en prenant du recul, mais au contraire avec l'émotivité de l'instant. Et ce qui va faire que parfois on va faire, notamment chez les scalpers, beaucoup de trades. Et moi je le vois, parmi les débutants, il y en a sur une seule séance, ils vont faire une vingtaine de trades perdants. Une vingtaine de trades perdants. Mais comment voulez-vous, en enchaînant 20 trades perdants, pouvoir gagner? C'est pas possible. Psychologiquement, quand vous faites autant de trades perdants à la suite, vous êtes affecté.
vous ne pouvez plus être lucide sur la lecture de vos graphiques, sur l'application de votre stratégie, sur la lecture des indicateurs techniques. Vous serez complètement biaisé par votre émotion qui, c'est compréhensible, hein, quand on fait 20 trades perdants, forcément ça fait plaisir à personne. Mais justement, de vous imposer un nombre de trades perdants maximum, ça va vous éviter ce genre de situation, de vous retrouver avec une séance où vous avez fait une vingtaine, une trentaine ou une centaine de trades perdants. Ça c'est déjà vu aussi sur les forums, des mecs qui mettent leurs statistiques, dans la journée ils ont fait une centaine de trades perdants. À un moment, voilà, il faut comprendre que le trading, il y a deux approches. Soit le débile qui prend ça comme un casino et allez on fait all-in et tant pis, soit ça passe, soit ça passe pas, ça doit pas être si compliqué que ça, j'investis tout avec l'effet de levier au maximum, voilà, je vais gagner au bout d'un moment. Soit vous faites pas partie de cette catégorie de losers et vous souhaitez professionnaliser le trading et vous dire ok, j'aborde le trading d'une façon professionnelle, je fais tout ce qui doit être fait en amont pour structurer mon trading, j'ai un money management, je connais ma gestion de risque, je connais mes stratégies, je sais analyser mes graphiques, je rentre professionnellement, j'établis mes scénarios, mes statistiques, mes probabilités et je rentre en position tout en gérant le risque durant toute la position. Donc ce sont deux façons de faire. Ne soyez pas dans la façon de ce que l'on voit sur Snapchat, de ce que l'on voit sur certains réseaux sociaux où les mecs ils vous disent ouais c'est trop facile, regardez avec seulement 100$, j'ai fait all-in avec un effet de levier sur un courtier étranger avec un effet de levier de 300, ouais j'ai gagné 10 000 balles en 1 heure. Les mecs, non, tombez pas dans ces conneries là s'il vous plaît, restez professionnels. Si vous voulez du moins faire de l'argent régulièrement sur les marchés boursiers, si vous souhaitez vous sortir un salaire, vivre du trading, pourquoi pas être indépendant financièrement, il va falloir faire les choses correctement. Si vous ne faites pas ça correctement, si vous n'avez aucune structure, eh bien vous allez droit dans le mur et vous ferez partie de cette majorité de personnes qui intervient en bourse, notamment chez les particuliers, et qui perdent de l'argent. Qui perdent de l'argent tout simplement parce que vous ne faites pas les choses correctement. Donc, pour résumer, imposez-vous vraiment un nombre de trades perdants maximum par jour, par semaine et par mois. Et tenez, il faut vraiment tenir vos engagements de ce côté-là. Ça va vous permettre de réduire déjà pour ceux qui ont du mal et qui font pas mal de pertes, de réduire vos pertes puisque vous vous interdisez de trader. Donc forcément derrière, moins de trades, moins de pertes. Et puis pour ceux qui sont gagnants rentables, ça vous permet aussi d'éviter ce genre de scénario où ouais super, pendant 3 semaines consécutives, 3 semaines sur 4 durant le mois, eh bien vous avez fait des super gains et tout, ouh, super, c'est la fête du slip. Et puis la dernière semaine du mois, vous faites que de la merde, vous enchaînez les trades perdants et vous perdez tout ce que vous avez gagné durant le mois. Ça c'est des choses qui arrivent quand on débute en trading aussi. Et justement le fait de vous restreindre sur un nombre de trades perdants maximum, ça va vous éviter ce genre de choses. Donc mettez-le en pratique, vraiment je vous encourage à le faire. Ça va vous permettre tout simplement d'optimiser votre trading, de gérer justement votre risque, vos pertes, et donc par conséquent, par proportionnalité, excusez-moi, eh bien de mieux gérer vos gains et de les structurer, de les sécuriser et même de les accroître. Voilà. Si le trading vous intéresse, en haut à droite sous une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir bien comment on fait pour lire un graphique de bourse. Comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, vendre, qu'est-ce que c'est que le trading, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques. On voit tout ça dans cette formation. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et rejoindre un cursus de formation très structuré avec des objectifs bien particuliers que vous allez atteindre justement à la fin de l'ensemble de ces modules, eh bien je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Là encore, vous avez le lien dans la description. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!